Bonjour mesdames et messieurs, je vous présente donc pour ce post qui sera en 3 parties, donc le Power Mac G3, machine de chez Apple, construit entre janvier et août 99. Donc sur cette machine nous avons bien sûr beaucoup de nouveautés que Apple nous ont mis en place. Déjà, premièrement, c'est le premier ordinateur de chez Apple à ne plus avoir de lecteur de disquette, il a été supprimé car considéré comme obsolète auprès de chez Apple. Nous avons simplement donc l'emplacement pour un lecteur optique. Donc là, dans ce cas-là, sur cet ordinateur, nous avons un lecteur de DVD d'origine installé. En option, nous pouvons avoir le lecteur zip, qui était une option, le lecteur zip 100 mégas, bien entendu, de chez Iomega, marque connue pour ses supports de stockage. À l'arrière, spécificité aussi importante qui a été retirée, le port SCSI donc a été retiré sur les modèles, ils n'en possèdent plus, c'est simplement maintenant ils sont disponibles que en carte d'extension sur bus PCI, bien entendu. Donc là nous avons sur ce modèle donc 2 ports FireWire, un port ADB donc pour brancher clavier, souris et tablette graphique. On branchait en fait sur cette connectique propriétaire de chez Apple. Un bus, un port Ethernet 100 mégabits, 2 ports USB 1.1, entrée-sortie audio. Et là, nous avons donc le classique port VGA pour la carte graphique. Là, bien sûr, le système d'alimentation, donc avec les 2 prises d'alimentation. Donc ça, c'est pour l'arrière de la machine. Maintenant, nous allons voir l'intérieur de cette machine. Donc, ouverture en coquille pour cette machine. Simplement, on ouvre de cette façon, ce qui nous permet d'avoir un accès rapide à la machine. Alors, à l'intérieur, nous avons donc le disque dur de 6 Go, ce qui est le disque dur d'origine sur ce modèle, avec donc la fameuse carte graphique et petite option en plus, donc il y avait une carte de décompression DVD, car c'était pas à l'époque pour décompresser donc du DVD, du MPEG 2, il fallait donc une carte d'extension en plus, ça a été rajouté sur les cartes graphiques par la suite, sur les générations suivantes. Là nous avons donc 3 bus PCI 64 bits 33 MHz et pour la carte graphique un bus PCI 32 bits 66 MHz. C'est important, donc c'est pour la vitesse, ils ont cadencé un peu plus vite pour la carte graphique. Processeur donc sous support ZIF sur ce modèle, donc il est de 400 MHz, mais il faut savoir que les G3 donc sont sortis pour les premiers modèles en 300 MHz jusqu'à 450 MHz. Ici donc nous avons les 4 ports RAM. Donc c'est de la PC100 dessus, donc actuellement nous avons une barrette de 64 mégas, donc évolutif jusqu'à 1 gigaoctet. Donc voilà, ça c'est par rapport à la première partie de ce post. Donc je vous présente la machine et ses spécifications. Après on va aller voir dans le système où on va regarder quelques jeux pour voir les tests de la machine. Et en troisième partie, nous verrons les améliorations apportées à la machine et à ses différences au niveau des logiciels et des jeux. Voilà. Merci et à bientôt pour la deuxième partie.